Salut, aujourd'hui c'est mardi, et même si c'est déjà le deuxième trimestre de vidéos quotidiennes, on garde les bonnes habitudes. Le mardi, je vais vous parler d'anatomie. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler d'un os dont l'intérêt est vraiment primordial. Je vais aborder avec vous la clavicule. Ceux et celles d'entre vous qui se sont déjà fracturé la clavicule ont eu largement l'occasion de se rendre compte de l'intérêt de cet os, je l'imagine. La clavicule possède une caractéristique qui la rend unique. C'est le seul os qui attache le membre supérieur au tronc. C'est un os qui est palpable sur toute sa longueur et qui forme un S couché sur le flanc. La portion latérale de la clavicule est plus fine, alors que la partie médiale, donc centrale par rapport au corps, est plus épaisse. La clavicule s'articule latéralement avec l'acromion, un prolongement osseux de l'omoplate, que l'on appelle également la scapula. Elle forme avec l'acromion l'articulation acromio-claviculaire. Médialement, la clavicule s'articule avec le manubrium sternal. Le manubrium, c'est la partie supérieure du sternum. On parlera du sternum dans une prochaine capsule d'anatomie sur la chaîne. Sur la face inférieure du tiers latéral de la clavicule, attendez, vous me suivez toujours? Donc, sur la face inférieure, la face qui est dirigée vers le bas, et dans le tiers latéral de la clavicule. Ça veut dire que si vous coupez la clavicule en trois parties, c'est le tiers qui est le plus latéral. Donc, dans la partie inférieure de ce tiers latéral, on trouve une tubérosité que l'on appelle le tubercule conoïde. On y trouve également une saillie rugueuse, sur laquelle s'insère le très important ligament coraco-claviculaire. Le ligament coraco-claviculaire, ou plutôt les ligaments, car ils sont deux ligaments qui relient la clavicule au processus coracoïde, une autre saillie osseuse de l'omoplate. On les appelle le ligament trapézoïde et le ligament conoïde. Et oui, l'anatomie de l'omoplate, c'est un enfer, on en parlera dans une prochaine capsule quotidienne. Ces ligaments sont très importants pour stabiliser l'articulation entre la clavicule et l'omoplate, et leur lésion lors d'une fracture de la clavicule peut provoquer des instabilités majeures de l'épaule. Enfin, la clavicule est le siège de l'insertion de plusieurs muscles, parmi lesquels le grand pectoral, le trapèze ou le muscle deltoïde, le muscle sous-clavier ou le muscle sternocléido-mastoïdien. Si le sujet vous intéresse, on parlera de tous ces muscles dans des capsules quotidiennes du mardi. J'attends vos commentaires en dessous de cette vidéo. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur cet os. On se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Bye.